Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, chers amis, je suis très impressionné de me retrouver ici sur cette scène où j'ai applaudi de nombreux artistes. Je ne pensais jamais y monter et grâce à vous, je suis là. Rassurez-vous, je ne vais pas me prendre pour un acteur et je ne vais pas non plus vous parler de régulation financière. D'abord parce que je ne suis pas un acteur et qu'en régulation financière où je suis plus compétent, je crois que ça nous prendrait un peu trop de temps et ce serait trop technique. Mais votre directrice m'a lancé un défi. Elle m'a dit essayez de donner quelques conseils personnels. C'est pas facile ça. Je pourrais vous dire bien sûr, et ça a été dit, que vous avez fait un parcours dont vous devez être fier, que vous avez une école qui est extrêmement dynamique, extrêmement ouverte, qui vous a préparé pour un monde de changement. Je dois vous dire aussi que vous devez être reconnaissant à vos enseignants, à vos familles, à vos parents. Je dois vous dire bien évidemment que le diplôme que vous fêtez ce soir, qui a l'air de vous réjouir puissamment, c'est bien sûr un résultat, mais c'est surtout un point de départ que vous allez devoir utiliser. Tout cela étant dit, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil sans être trop sentencieux? D'abord vous dire que dans tout ce que j'ai vu depuis pas mal d'années, dans la régulation financière ou dans d'autres domaines, finalement il y a deux choses qui m'ont frappé énormément. La première, c'est que quand quelque chose dérape, quand il y a une erreur, c'est pas tellement sur les points techniques qu'on avait tellement travaillé, c'est sur des points importants qu'on a oubliés. Donc j'en déduis une chose, c'est qu'il faut être très fiable, travailler sur les projets sur lesquels on est responsable de façon très très précise, mais en même temps toujours avoir un petit peu de recul et se dire est-ce qu'il n'y a pas une dimension importante, un élément d'environnement qu'on aurait oublié, parce que ça vous servira. Deuxième chose, le facteur humain est fondamental. Dans les organisations, on a de plus en plus de procédures, de plus en plus de règles, et c'est bien, c'est nécessaire, parfois c'est excessif, mais il faut en passer par là si on veut réduire le risque, bien gérer les projets. Mais voyez, l'élément humain est toujours l'élément le plus important. Et quand je regarde les points sur lesquels on a avancé dans les organisations où j'étais, c'est à chaque fois parce qu'on avait trouvé les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Et je vous assure que rien n'est plus difficile que de choisir la bonne personne. On ne la connaît vraiment que quand on la voit à l'œuvre. Et gardez cette réflexion qui paraît banale, mais qui pourra vous servir. Sinon, comme conseil, je voudrais d'abord vous conseiller de faire des vrais choix. Vous avez des tas de possibilités, vous devez choisir un métier qui vous plaît et dans lequel vous aurez plaisir à travailler et dans lequel vous pourrez vous améliorer. C'est comme ça que vous réussirez à la fois votre vie et votre carrière. Alors sinon, deux thèmes surtout, pour moi, l'adaptabilité et l'éthique. L'adaptabilité, pourquoi? Si je regarde, je prends mon exemple, j'ai rejoint la COB, Commission des opérations de bourse, à la fin des années 90. Vous allez me dire, c'est un temps très ancien. Il est tellement ancien, effectivement, qu'une grande partie des choses qui font mon métier aujourd'hui, alors que je suis resté à peu près dans le même domaine, existaient très peu à l'époque. On parle aujourd'hui de trading haute fréquence, vous savez, ces ordres de bourse qui sont lancés et annulés à quelques microsecondes près. Ça n'existait, c'était pas concevable il y a 15 ans. Les produits dérivés, les instruments financiers complexes, c'était des choses qui étaient à peine dans des livres de spécialistes et qui maintenant représentent des trillions de dollars. Donc ça veut dire que vous entrez dans un monde, c'est évident, qui change, qui n'a jamais changé aussi vite. Et ce que vous avez appris, c'est certes très important, mais ça doit être surtout vous aider à apprendre de votre environnement, des gens certainement, j'espère, remarquables que vous allez rencontrer, ou moins remarquables, il y a toujours quelque chose à apprendre et il faut sans cesse apprendre. Si je peux vous faire un petit mot personnel là-dessus, moi j'ai été pendant 12 ans à la tête des services de la Commission des opérations de bourse puis de l'autorité des marchés financiers.
j'ai pris un peu de recul par rapport à cette activité en devenant médiateur du crédit pendant 2 ou 3 ans, et je suis revenu comme président. Et beaucoup de gens sont convaincus que j'ai une très grande compétence technique sur ces domaines. Eh bien, je passe, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pas vrai, on n'est jamais compétent dans des tels domaines, et c'est vrai dans tous les autres domaines, parce que les choses poussent tellement qu'il faut sans cesse travailler pour s'adapter. Donc si vous voulez, il faut à la fois choisir sa spécialité, mais ensuite être une éponge, réorganiser ses connaissances, regarder l'environnement et profiter des opportunités et s'adapter, parce que le monde tel que vous l'avez vécu pendant ces 5 années visiblement très actives, pendant lesquelles vous avez obtenu ce diplôme dont vous êtes fier, eh bien, quand vous regarderez dans ces 10 ou 15 ans, je suis sûr que la plupart des choses que vous utiliserez, vous les aurez sédimentées à partir de l'actif que vous avez aujourd'hui, mais dans des domaines peut-être auxquels je ne pense pas ou auxquels vous ne pensez pas. La deuxième chose, pour contrebalancer ce développement sur le changement, en définitive, l'éthique de comportement. Le comportement, c'est ce qui est le plus important dans une organisation. Et j'ai été très sensible quand j'ai préparé cette cérémonie avec vos responsables, avec votre directrice, avec votre directrice pédagogique, de voir à quel point elles m'ont expliqué que non seulement on avait voulu vous donner des outils, mais aussi forger votre personnalité, vous apprendre à réagir à différentes situations, vous ouvrir à l'international. Ça a dû forger votre personnalité. Il faut que vous sachiez que dans les organisations, quel que soit le domaine, et il y a des domaines très différents, il y a des domaines que je connais un peu moins mal que d'autres, puisque certains vont dans la finance, il y a d'autres spécialités, du business, du marketing, d'autres activités dans lesquelles vous allez vous diriger. Partout, on attendra de vous que vous soyez fiable. Quand vous dites quelque chose, que ça soit sérieux, que ça soit étayé. Je suis un peu désolé parce que ça a l'air banal de dire ça, mais en réalité, on entend beaucoup de gens parler et ensuite sur des fondements qui sont incertains. Donc soyez sûr de ce que vous avancez, soyez ouverts et ayez l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire, finalement, dans une organisation que des gens qui sont très talentueux, qui en veulent, comme on dit, qui sont ambitieux, et qui sont tellement individualistes et tellement finalement peu aptes à coopérer que finalement ils apportent moins à l'organisation que des gens qui sont peut-être en apparence un peu moins brillants mais qui s'insèrent dans les projets. L'éthique, ça doit être donc un esprit d'équipe, ça doit être aussi une honnêteté professionnelle. Il y a énormément, alors vous allez dire je suis peut-être marqué par les particularités du monde financier, mais malheureusement il n'y a pas que dans le monde financier qu'il y a des dérapages. Il faut rester très, très ferme sur les critères de comportement. Certes, la vie des entreprises dans laquelle vous allez agir, la plupart d'entre vous, est une vie de compétition, est une vie d'adaptation, mais il faut respecter certaines règles du jeu, et si on s'en écarte, au début un petit peu, après de plus en plus, on prend des risques importants. Et c'est vraiment consternant de voir dans certaines organisations, même importantes, même structurées, à quel point il y a pu avoir des dérapages parce que les gens n'ont tout simplement pas pensé à la valeur morale ou plutôt immorale de certains actes qu'ils accomplissaient, ou au risque qu'ils faisaient prendre en pensant avoir un petit gain à court terme, et alors qu'ils compromettaient quelque chose de plus important. Donc voilà quelques conseils que je voulais vous donner. Faites de bons choix, restez ouverts au changement, parce que le changement ne s'arrêtera pas, comme ça vous a été dit. Il n'a pas à faire peur, hein, c'est une source d'innovation, c'est une source de succès, c'est une source de progrès. Il ne faut pas en avoir peur, mais il faut l'assumer avec sérieux, et puis il faut rester dans sa ligne, bien comprendre ce pourquoi on est là, quel est le but de l'entreprise, et le servir le plus honnêtement et le plus efficacement possible. Je suis peut-être un petit peu sérieux, place à la fête ce soir. Il faut d'abord vous réjouir, vous féliciter, vous êtes à un moment merveilleux, vous êtes à une transition, comme on dit communément, vous avez la vie devant vous, vous entrez dans une carrière professionnelle. N'en ayez pas peur, soyez-en fiers,
ne succombez pas au pessimisme ambiant. Il y a énormément d'atouts dans notre pays, dans les entreprises de notre pays. J'espère que ces entreprises seront exploitées, tirer le meilleur parti des talents que vous représentez et qui ont été accumulés et rassemblés grâce aux talents de vos professeurs et des organisations de cette école. C'est tout le mal que je vous souhaite dans cette soirée de fête. Merci de m'avoir écouté.